Bonjour à tous, c'est Marvin derrière chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un nouveau sujet qui va être les discriminations sur le marché du travail. Les premières discriminations qu'on connaît, c'est la discrimination liée à la couleur de peau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, et moi je le dis ouvertement en tant que recruteur, qui refusent de prendre des Noirs, des Arabes, des Indiens, etc., qui refusent de prendre des étrangers. C'était aussi le cas de ADECO il y a quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ADECO a été emprisonné. Non, pas du tout, ils n'ont pas été emprisonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ADECO a été sanctionné, a payé des amendes parce que, en fait, on s'est aperçu que lors d'entretien, les fiches de poste, il y avait marqué le petit logo français. Le petit logo français, c'était pour indiquer que voilà, ils voulaient des candidats blancs. Et ça a été démantelé, prouvé par des chargés de recrutement, des gens qui travaillaient à Déco et qui ont dit, bah, écoutez, voilà, on en a marre de ces pratiques qui sont frauduleuses et ces pratiques qui sont racistes. Et du coup, Adecco a payé une forte amende. Je ne sais plus le nombre de cette amende, mais ils ont payé une forte amende. Et ça a vraiment mis un coup derrière la tête du dirigeant d'Adecco à l'époque et aussi également un coup en termes d'image. Parce qu'il y avait beaucoup d'intérimaires qui ont bifurqué sur d'autres agents d'intérim, par exemple MadPower, etc., etc. Cette discrimination à l'embauche fait écho aussi également à la photo sur le CV. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas mettre de photos sur le CV. Pourquoi? Parce que déjà, la photo, c'est un rapport aussi à l'intime. Quand je parle de l'intime, c'est tout simplement parce que, vous savez, les gens ne veulent pas déjà être dans les bases de données de certaines entreprises, ou voire même n'ont pas envie que les gens s'intéressent à eux pour leur physique, mais plus pour leurs compétences. Et ça, c'est totalement louable. Moi, je mets la photo sur mon CV pour deux raisons. Un, parce que moi, j'ai un nom et un prénom qui est francisé, entre guillemets, surtout mon nom qui est francisé, et ça peut m'éviter des situations où, par exemple, je peux tomber sur un recruteur qui peut être raciste ou par quelqu'un qui n'aime pas les noirs, par exemple. Et aussi, pourquoi moi je mets mon CV? Parce que je suis dans une démarche de personal branding. Donc, le personal branding, on va en parler plus dans une autre vidéo où je veux pouvoir me démarquer des autres. Et comment on se démarque des autres? C'est tout simplement en se mettant en avant. Et comme je suis noir, du coup, je me mets en avant et que le fait que je sois noir, ça fait partie de moi. Je ne peux pas le changer. Donc, c'est totalement logique que je mette ma photo sur mon CV. On va parler d'une autre discrimination, c'est la discrimination liée à la religion. Alors j'avais déjà fait une publication là-dessus sur RHVoo, du coup sur mon compte Instagram, où je parlais de la religion en France et de sa perception sur le marché du travail ou même dans l'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a des gens qui discriminent par rapport à la religion, que ce soit la religion musulmane ou juive, principalement, vraiment principalement. Maintenant, moi je vous invite à voir cette publication. Moi je le dis ouvertement, la France a un vrai problème avec l'islam, d'accord? C'est pour ça que quand je vois des personnes qui viennent en entretien avec le foulard, je suis très content parce que je me dis que voilà, ça fait partie de nous. Oui, effectivement, pour moi ils peuvent venir avec un foulard, même avec le voile, mais que sachez aussi une chose, c'est que malheureusement vous allez être discriminé parce que un chargé de recrutement a aussi des idées préconçues, des idées reçues, des stéréotypes. Comme tout le monde, malheureusement, il peut avoir aussi des stéréotypes racistes, qui est totalement condamnable. Et aussi, également, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en France, c'est totalement dans l'air du temps d'être islamophobe. Et ça, je le dis ouvertement, j'ai l'impression que oui, effectivement, je parle vraiment aux personnes qui sont musulmanes. Sincèrement, je pense que vous allez galérer. Certaines fois, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont parfois très dures parce que vous êtes musulman. Et ça, c'est intolérable. Et moi, je le dis et je le répète, dans toutes les formes de discrimination que vous allez percevoir ou même avoir, avoir dans votre vie, tout simplement, il faut tout simplement le dénoncer. Tout simplement. Et il n'y a pas de demi-mesure, dénoncez-le. Voilà. Enfin, on va parler d'une autre discrimination, c'est la discrimination faite aux femmes, juste parce qu'elles sont des femmes. Donc, je le dis, je le répète et je vais le dire souvent, la France est un pays patriarcal. Enfin, déjà, il faut que vous compreniez fortement. Je ne le dis pas parce que je suis plus garçon ou autre, mais la France a
un vrai problème avec les femmes. Et ça se retranscrit dans le monde du travail. Ça peut être de l'harcèlement, ça peut être par exemple j'arrive plus à parler. Ça peut être aussi également des inégalités liées au salaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est une femme dans le monde de l'entreprise, on vit des situations qui sont parfois dramatiques, parfois dangereuses et parfois à la limite, mais je dis bien à la limite du surréaliste. Ça peut commencer un entretien où, par exemple, quelqu'un vous pose des questions délicates sur le fait que vous soyez célibataire ou que vous ayez des enfants. Si, par exemple, vous voulez aussi construire une famille, donc on va vous demander est-ce que vous comptez être enceinte? Pourquoi poser cette question? Si l'enfant a envie d'être enceinte, laissez-la être enceinte, voilà quoi. Ça peut aussi être dans le monde du travail, même quand on est en poste, avec des petits sextos, des petites allusions. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi, oui, du chantage, clairement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et moi je l'ai encore fait dans une publication sur RH chez vous, c'est qu'il faut le dénoncer. Donc on le dénonce à la RH. Généralement, la RH est une femme, et je pense que elle peut avoir vécu ce type de situation. Il y a aussi les syndicats et la médecine du travail. Donc voilà, quand vous êtes en situation, pas dire de danger, mais une situation qui est vraiment malsaine envers un collègue, un manager, ou même que vous sentez qu'il y a un chargé de recrutement qui est un peu lourd sur vous, etc., n'hésitez pas à lâcher un petit signalement. Au moins, il va se calmer. Je le dis clair et net. Et faites attention à vous. Surtout, n'hésitez pas à parler à certaines personnes, que ce soit dans votre entreprise ou à la médecine du travail. C'est des gens qui s'y connaissent réellement, et je parle vraiment pour la médecine du travail, c'est des gens qui s'y connaissent vraiment en matière de discrimination et en matière de violence faite aux femmes dans le monde de l'entreprise. Une autre discrimination qui me touche, c'est la discrimination liée à l'handicap. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a des handicaps qui sont invisibles. Il y a 80% des handicaps qui ne se voient pas. Et je sais pertinemment qu'il y a certains recruteurs, certaines entreprises qui préfèrent ne pas prendre des handicapés, parce qu'il faut savoir qu'on a une obligation pour les entreprises de 20 salariés d'avoir 6% de personnes handicapées. En fait, pour vous faire un parallèle, c'est comme ces villes qui ne veulent pas avoir de logements sociaux, des HLM, parce que en fait, pour eux, ça va détruire l'image de leur ville. Pour les entreprises, c'est pareil avec les RQTH, avec les handicapés. Ils ne veulent pas avoir d'handicapés parce qu'en fait, pour eux, ça ne va peut-être pas détruire l'image de leur entreprise, mais ça va mettre peut-être un coup de frein à la productivité de leur entreprise. Et c'est ça qui est dommage. On va parler d'une autre discrimination, moi, qui me fout la haine, vraiment, qui me fout vraiment la haine, c'est la discrimination faite sur le lieu d'habitation. En gros, je vous explique. Il y a très longtemps, il y a des recruteurs qui ne voulaient pas prendre des gens qui habitaient, par exemple, à Sevran, à Villeneuve-Saint-Georges, à Grigny, parce qu'ils estimaient que c'était des gens, entre guillemets, qui pouvaient poser problème, alors qu'ils n'avaient même pas rencontré. C'était des gens qui pouvaient poser problème juste parce qu'ils habitent dans des quartiers difficiles. Dites-vous la réflexion de certains. Moi, je vais vous dire un autre truc, un autre biais par rapport à cette discrimination, c'est en fait les gens qui habitent trop loin des entreprises. Je m'explique. Souvent, il y a des gens qui habitent par exemple dans le 7-8, dans le 7-7, par exemple à Melun, etc., à Savigny-le-Temple. Et ils postulent à des postes qui sont, on va dire, en proche banlieue, on va dire peut-être à Issy-les-Moulineaux, peut-être à La Défense, etc., etc. Et il y a certains recruteurs qui se disent, non, c'est trop loin. Surtout si la personne est en voiture ou en transport, c'est trop loin. Surtout en plus à Paris, je ne sais pas si des gens conduisent ici, mais c'est totalement fucked up de prendre les transports, ni même la voiture. Non, la voiture, c'est totalement fucked up de prendre la voiture dans Paris pour rejoindre son lieu de travail. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de recruteurs qui font attention au fait de le lieu d'habitation et l'entreprise. Ça fait que vous pouvez vous faire discriminer pour ce point-là. Donc faites attention à vous par rapport à ça. Alors j'ai oublié pas mal de discrimination. La discrimination liée à l'âge, le fait que voilà, en France, on ne veut pas prendre de gens seniors. Donc les seniors en France,
Dans le monde lambda, quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a peut-être allé la soixantaine, 80, enfin même 80. Voilà, dans le monde lambda. Dans le monde de l'entreprise, quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a 45 ans. Dites-vous, hein, 45 ans, c'est quelqu'un qui est vieux. Alors que pas du tout. J'ai vraiment pas parlé de d'autres discriminations, mais là, on a fait vraiment un focus sur les plus grandes discriminations sur le lieu du travail. Et là, ça engendre quoi? Ça engendre qu'il y a des gens qui mentent sur leur CV ou même sur leur qualification pour pouvoir prétendre à un poste. En fait, le marché du travail est tellement discriminant que les gens sont obligés de cacher des choses sur leur personne pour pouvoir au moins avoir la chance d'avoir au moins un entretien et un entretien téléphonique et peut-être avoir un deuxième entretien physique. Donc vous vous rendez compte à quel point le marché français du travail est totalement déconnecté de la situation et même pas en phase déjà avec la population française. Parce que la population française, c'est une population qui est multiculturelle, c'est une population aussi qui est jeune, globalement jeune, et c'est aussi une population, pardon, qui a un rapport avec les nouvelles technologies et avec les autres qui est totalement différent du marché du travail où on a un rapport assez archaïque des choses. Tu sais pas faire ça, c'est parce que voilà, tu as un handicap ou autre. Donc voilà, il faut faire vraiment attention. Moi, je le dis ouvertement, je sais que certains mentent sur leur CV. Moi, je vais pas faire je vais pas faire le RH en disant ah, c'est pas bien de mentir sur le CV. Je sais pertinemment que les gens mentent sur leur CV. Moi, quand j'aide les personnes me disent voilà, j'ai menti sur mon CV, moi, ça me dérange pas. Voilà. C'est au boulot du RH de savoir déceler les mensonges ou pas. Et des fois, c'est tellement facile de voir que les gens mentent. Vraiment, il suffit de passer un coup de fil, ce qu'on appelle un contrôle de référence à votre ancien employeur. Il suffit juste de faire passer des tests pour voir comment un candidat se débrouille pour gérer tel type de mission. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me donner des idées de sujets que je peux partager avec vous en vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.